Eh ben écoutez, salut à tous. Aujourd'hui on est avec Laurent du coup qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Dans ton film. Ça va Laurent? Salut, ouais, ça va, et toi? Bah ouais. Et du coup t'avais sorti un documentaire, on peut appeler ça un documentaire, enfin tu parlais un peu des secrets, on va dire, du premier film Stargate et je voulais revenir un petit peu dessus avec toi. Première question, comment trouves-tu tes sujets de vidéos? Alors, déjà, en fait, tout simplement en regardant des films. Déjà, le plus gros, c'est en regardant des films. Je vois le film, je me dis: «Ah tiens, ça pourrait faire une bonne vidéo» et puis je me mets à écrire dessus. Après, ça peut être aussi en rapport avec l'actualité parce que forcément YouTube, si c'est en rapport avec l'actualité, ça marche beaucoup mieux. Et là, pour Stargate, c'était aussi une envie de ma part. Je voulais le faire depuis longtemps parce que, j'avais commencé un peu avec, Stargate Universe, parce que j'ai découvert Stargate Universe, il y a très peu de temps en fait, il y a 2 ans. Ouais. Donc j'ai commencé par ça parce que je voulais absolument en parler, quoi. J'ai trouvé la série incroyable et génialissime. Je voulais absolument en parler, donc j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai été chez les EMG, donc j'ai commencé par les 2 premières saisons de Stargate Atlantis parce Hmm. que c'était aussi ce qui était le plus simple pour trouver des infos dessus. Au contraire de Stargate SG1 où les premières saisons, déjà il n'y a pas de bonus sur les DVD, donc c'est assez compliqué, il y a assez peu d'infos sur Internet. Donc j'ai fait Stargate Atlantis et je me suis dit, j'aimerais quand même bien faire SG1, mais si je fais SG1, je suis quand même obligé de passer par le film, quoi, tu vois, Oui bah oui, évidemment. c'est Et je sûr. pensais pas que ça me mettrait 4 mois de recherche justement sur le film. Ah c'est Parce complexe, hein. que, ouais, tu vois, j'ai fait des vidéos aussi sur tous les secrets de tournage des films Hunger Games. L'avantage de ces films-là, c'est que les trois quarts des infos, ils étaient dans les bonus making-of des films, sur les Blu-ray. Ouais. Et là, pour le film Stargate, au final, dans le making-of, il y a genre 40% des infos sur l'intégralité du film. Tout le reste, c'est des interviews ou des documentaires qu'il y a sur Internet. D'accord. Et aussi à peu près une centaine de sites internet que j'ai pu rechercher parce que moi, ce que je fais énormément, c'est que je vérifie les sources. Ouais. Et ça a été très compliqué sur donc le film Stargate parce que forcément, tu as une communauté énorme depuis 30 ans dessus. Et comme c'est depuis le début d'Internet, il y a ça, tu as énormément d'infos qui sont toujours sur Internet mais qui sont complètement fausses. Ouais bah oui, Donc, c'est c'est vraiment, tu as 50% de travail de recherche à noter toutes les anecdotes et 50% à vérifier. Parce que même les infos que donnent les réals, je suis obligé de les vérifier. c'est sûr que quand on a des infos depuis longtemps, ça doit pas être évident, hein, entre ce qui se dit et ce qui est vrai. Ouais, parce que tu vois, tu prends le making of du film Stargate, Ouais. et ben à un moment, tu as Roland Emmerich qui parle de l'actrice qui joue Charé, Milia Vital, D'accord. et qui dit ah bah je l'ai engagée parce qu'elle venait de faire le buzz en Israël, c'était une jeune actrice, elle était hyper connue, c'était une étoile montante et tout. Hmm. Et à côté, tu as une interview de Milia Vital qui dit ouais, j'avais fait 3 téléfilms, mais ça marchait pas du tout. J'étais serveuse, je galérais, mais mon rêve c'était d'être actrice. Et d'un seul coup, on m'appelle pour aller tourner à Los Angeles, un truc de fou. Tu vois, donc Ouais, je vois un peu, ouais. t'as aussi ça à vérifier, quoi. Et puis, je trouve aussi des vidéos, en fait, quand je travaille sur d'autres vidéos. Par exemple, là, j'ai travaillé sur Rocky et sur le Ouais, premier plan de Steadicam. Et donc, forcément, j'ai vu des interviews de l'inventeur, Gareth Brown, d'accord. qui, lui, a vraiment peaufiné son invention et peaufiné son métier de Steadicammer sur le film Shining. Donc, D'accord, ok. forcément, là, je vais faire une vidéo sur le plan emblématique de Shining avec l'enfant qui avance dans les couloirs. Donc c'est un peu tout ça, mais en fait c'est aussi ça le problème, c'est que genre j'ai peut-être 30 vidéos qui sont déjà prêtes, donc c'est Ouais. au niveau de la production, où vu que je suis totalement tout seul, forcément, et que j'ai pas de matériel d'éclairage, donc quand je fais une vidéo, je suis dépendant de la lumière du soleil. Ouais. C'est pour ça que C'est pas je peux pas évident, en hein. sortir énormément, mais c'est vrai que j'ai plein de vidéos d'avance. Ouais. Bah, c'est un peu comme moi. Moi, j'aime tourner à l'extérieur, mais en fait, dès que t'es tout seul, bah, ça devient Ouais. très compliqué. C'est ça, bah, par exemple, j'aimerais bien faire une vidéo sur ma collection Blu-ray. Ouais. Mais j'ai pas envie d'avoir un plan fixe de moi avec mes doigts derrière et qui sort. Je préférais avoir quelqu'un avec moi qui me pose des questions, enfin un truc un peu plus interactif, un peu plus sympa, quoi. Ouais, un peu. Là, j'ai plus le nom de l'épisode, mais je sais qu'il y a une chaîne YouTube qui se spécialise. Là, ils prennent des grands acteurs comme Alexandre Astier, et puis ils l'emmènent dans un vidéoclub et ils lui demandent s'il a aimé tel film.
Exactement, ouais, j'aimerais bien que ce soit ce genre-là parce que j'ai beaucoup de choses à dire en fait sur ma collection Blu-ray. T'as aussi un peu une histoire, des trucs, et puis j'ai des Blu-ray qui sont dédicacés, ce genre de choses, Ça, c'est c'est assez sympa. sympa. Ouais. Vu que c'est de l'occasion, un peu, j'ai un peu une histoire un peu autour de chaque film, donc c'est sympa, je trouve. Ouais, ça peut être sympa, c'est sûr. Mais tu as beaucoup de sites anglais comme GateWorld, ce genre Oui. de choses. Et pourtant, il y a quand même des infos fausses sur GateWorld parce Ah que bon? j'ai pu voir ouais, plusieurs fois, ils disaient que donc la seconde porte, celle qui était utilisée pour les tournages en extérieur de SG1, D'accord. était en fait la porte du film, quoi. Et ça, c'est une info fausse qui a tourné. D'accord. Donc c'est Bon. aussi ça, c'est vérifier, revérifier, revérifier dans tous les sens. Moi, c'est ce que je dis aussi à chaque fois sur mes directs, parce que des fois, on a tellement, on va dire, la tête dans le guidon, c'est pas qu'on veut dire des bêtises, mais parfois, souvent, je dis aux gens qui me regardent, c'est ne me croyez pas sur parole, vérifiez par vous-même. C'est que c'est tellement, des fois, c'est tellement compliqué et on dit tellement de choses que ça peut arriver qu'on commette des erreurs dans ce qu'on recherche ou dans ce qu'on dit. Ouais, c'est ça. Donc moi, c'est vraiment là-dessus que je me focalise parce que c'est aussi pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'est parce que je regarde assez peu de vidéos sur YouTube Ouais, parce que même des gros YouTubeurs ont dit pas mal de conneries. Tu vois, je voyais des vidéos et j'étais en mode putain, mais vous avez 200 000 ou 300 000 abonnés et vous dites ça juste parce que c'est écrit sur Internet, tu c'est vois, ça. sans même réfléchir, tu vois. Moi, Ouais. j'en ai une que je dis souvent, c'est, tu vois, tu as Clara Runaway, Hum, qui est une youtubeuse qui fait un peu des secrets de films, mais bon, c'est sur des formats assez courts, de 10 minutes, donc c'est que quelques anecdotes. Et, euh, et elle fait une émission pour Netflix, et dans cette émission qui n'a pas arrêté de tourner, c'est un extrait qui n'a pas arrêté de tourner parce que Netflix s'en est servi pour la pub, et ouais. ben elle explique pourquoi les fonds verts sont verts. Et ce qu'elle dit, c'est de la grosse connerie. Elle dit que les fonds verts, ils sont verts juste parce que la couleur verte est la couleur qui est la plus éloignée de la peau humaine. Mais en fait, c'est parce que c'est écrit sur Internet. En fait, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau ou avec les vêtements, parce que ce qui me dégoûte un peu, c'est qu'elle a trouvé cette info sur Internet. Ouais. Même Hard Disk, qui est un autre YouTuber, mais lui spécialisé dans les effets spéciaux, il l'a ressorti. Déjà, dans ce que tu détournes, au final, la peau, ça représente quoi? Peut-être 20 ou 30% de ce que tu détournes. Oui, Après, tu parce as les qu'après, il y a vêtements, les costumes. t'as des décors, t'as des Hum, costumes. Enfin, c'est débile. Non. oui. Ah non, non, en fait, c'est vert juste à cause des capteurs de la caméra, c'est tout. En fait, une pellicule, bah, tu pourras regarder sur Internet l'intérieur d'une pellicule. Ouais. Et en fait, la couleur bleue, comme c'est celle qui est la plus difficile à capter en termes de composés chimiques, D'accord. eh ben, c'est la couche qui va être la première en contact avec la lumière. D'accord. Ensuite, tu as la couleur jaune en dessous, et ensuite, tu as la couleur rouge. Du coup, D'accord. la couleur bleue, c'est celle qui est la plus nette, la plus propre, la plus dénuée de défauts. Donc, c'est pour ça qu'on tourne en fond bleu sur pellicule et en fond vert avec des caméras numériques. Parce qu'avec les caméras numériques, tu as des capteurs avec des photosites qui, eux, réagissent beaucoup plus facilement à la couleur verte, donc de l'ordre de 70%, D'accord. parce que les capteurs numériques, ils se rapprochent de l'œil humain, l'œil humain, il est beaucoup plus réceptif à la couleur verte. C'est Ok. pour ça que quand par exemple, tu as tu sais, les casques des Ouais. forces spéciales, les casques de nuit, eh ben, c'est une couleur verte qui est retransmise parce que tu vois beaucoup mieux la couleur verte. D'accord. Bon, on aurait eu un peu de précision déjà. D'accord. Non, mais c'est bien à savoir au moins de savoir ce qu'on utilise. Quel sujet, j'ai envie de te demander, tu as préféré aborder lors de ta vidéo, les secrets de tournage? Alors, c'est en fait la partie sur la porte des étoiles. Ouais. Et ça a été également la partie la plus chiante, mais alors horrible, parce que il y a quasiment zéro info sur Internet. Mais alors, si c'est pas ouais, vraiment, j'ai cherché, mais alors j'ai tellement cherché. C'est pour ça que j'ai contacté des techniciens, Roland, Dean Devlin, même sa sœur à Roland que j'ai contacté, Patrick Tatopoulos, enfin ceux qui étaient en place et qui avaient des postes à haute fonction à l'époque, parce que en fait, vu qu'ils ont tout démonté le décor dans le désert, ils ont tout démonté en une nuit. Le souci qu'il y avait, c'est que je peux pas prendre des techniciens lambda parce qu'ils n'étaient pas forcément là ce soir-là et ils n'étaient pas forcément autour de la porte parce que tu avais aussi tu avais tous les décors énormes du village qui étaient plus loin. Donc, à mon avis, il n'y a que les gens quand même haut placés à l'époque Ouais. qui sont quand même au courant.
Le seul souci que j'ai, c'est que forcément, je ne suis personne, donc aucun n'a vu mes messages. Mm. C'est dommage parce que s'ils avaient vu, je pense qu'ils m'auraient répondu avec grand plaisir, tu vois. Bah oui, je pense. Il y a qu'une seule chose que j'ai trouvée, mais que j'ai décidé de pas le mettre dans la vidéo parce que c'est un peu une rumeur, tu vois, vu que j'ai pas confirmation. C'est juste un gros descriptif en fait au début des années 2000 sur un forum anglais que j'ai vu d'une personne qui expliquait qu'il connaissait un technicien qui avait été dans les studios enfin les studios de l'époque, enfin il donnait pas le nom, D'accord. en 96, et qui expliquait que son ami en 96, il avait été envoyé dans le désert Mm. avec un camion pour récupérer la porte des étoiles qui, à la fin du tournage, en fait, il l'avait mis sous bâche et il l'avait enterré. Parce que D'accord. donc c'est le premier plan du film, on voit la porte, ils ont énormément creusé dans le sol pour faire croire que c'était des fouilles. Donc ils ont reposé la porte et comme ils étaient vraiment à la limite budgétaire, ils se sont dit, bah, on l'entoure de bâche, on enterre, vu qu'on doit tout recouvrir, ben, on recouvre la porte. On met un espèce de piquet blanc bien enfoncé et on verra pour la retrouver parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres choses métalliques autour, donc on la retrouvera, mais que quand le film sera sorti et qu'on aura de l'argent qui sera revenu. D'accord. Donc apparemment cette personne a dû y aller et n'a pas retrouvé la porte. Il ne comprenait pas. Et comme Mm. apparemment il était nouveau dans le studio, il voulait pas se faire virer. Tout ce qu'il a trouvé, c'est un espèce de truc en fer de 2 mètres arrondi. Donc il s'est dit que c'était peut-être la porte. Mais apparemment, il a vraiment énormément cherché avec des détecteurs de métaux et tout dans le lieu supposé qu'on lui avait dit. Ouais. Donc, il savait pas si la porte n'a pas été en fait volée quelques mois plus tard par des techniciens qui connaissaient l'emplacement. Donc, il y a que ça, mais j'ai décidé de pas le mettre dans ma vidéo parce que C'est pas sûr. ça se trouve c'est juste un mec qui a raconté ça sur, tu vois, enfin Ouais. en commentaire, j'en ai eu plusieurs, tu vois, qui me racontaient ah mais moi je travaille chez Amazon, c'est confirmé, la nouvelle série Stargate elle arrive, je le sais et tout. Du coup moi je leur dis ouais mais tu travailles chez Amazon, c'est-à-dire tu travailles chez Amazon. Et là il me dit bah oui je travaille au dépôt de Corbeil-Essonnes pour les livraisons. Et non mais véridique hein, véridique je te jure, t'es en mode d'accord. Super. Et genre, tu connais ce qui se passe dans les studios Amazon à Los Angeles, bien C'est sûr. moi qui emballe les kits vaisselle et qui les envoie. Tu sais. Enfin bon. Non, mais du coup, ouais, c'est pour ça aussi que sur Internet, il faut faire gaffe parce que tu Ouais. as aussi beaucoup de gens qui essayent de raconter des petites histoires pour essayer de se montrer un peu. Tu vois, j'ai été vendeur de voitures Mm. et très souvent, j'avais des mecs qui débarquaient qui me disaient ouais, bah moi, je peux t'acheter 5 voitures, t'inquiète pas et tout, machin. Mais juste parce qu'ils s'ennuyaient, ils avaient envie de se sentir un peu grand durant 1 ou 2 heures avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qui ne reviendront jamais. Quoi. Aussi, ouais. Ça arrive. Ouais, c'est bon. Faut faire attention. Faites attention à ce que vous écoutez et faites des recherches. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est la partie que j'ai le plus aimé en fait sur la porte parce que j'ai pu décrire un peu. J'avais pensé à faire une vidéo spéciale sur la porte avec tout ce que j'ai appris chez les EMG, Ouais. mais en fait, j'ai déjà donné tellement d'infos dans le film, enfin dans les secrets du film, mais aussi Mm. sur mes autres vidéos concernant le morceau de porte des EMG que je pense que je le ferai pas. Mais enfin, hormis si j'ai d'autres infos qui tombent. Hein, Et puis la porte, on va dire, c'est tellement un sujet où faut pas se tromper parce que sinon la communauté te le pardonne pas. Hein. Faut... On est sur ouais. quelque chose, faut faire très attention à ce qu'on dit parce que la moindre erreur, Ouais, c'est ça, c'est un peu. Surtout que, plus ce qui est chiant, c'est que même en revérifiant tout, les gens ils sont habitués que les youtubeurs disent de la merde. Donc, très souvent aussi, on balance non, t'as tort parce que machin. Et donc, je leur dis, bah ouais, mais Wikipédia, c'est pas la vérité, les gars. c'est une recherche participative. Hein. C'est... Voilà, c'est ça. C'est tout ce qui est sur Internet. Franchement, moi, en termes de recherche, j'ai vraiment découvert un truc étonnant. Bon, ça, j'ai découvert à la fac. C'est Ouais. qu'au final, tu vois, Internet, on dit que c'est un truc de recherche énorme où il y a toutes les infos de l'humanité dessus. Mais quand tu commences vraiment à pousser des recherches très très loin, tu te rends compte que en fait, c'est les livres qui représentent 90% des connaissances de l'humanité. Internet, ça représente 10% parce qu'à chaque fois, c'est vraiment des connaissances générales. Ouais.
aussi. Tu prends par exemple la découverte du tombeau de Toutankhamon. Oui. Sur Internet, tu vas trouver des photos, tu vas trouver un petit descriptif de ce qui s'est passé, quoi, globalement. Mais il y aura que dans le livre qu'a écrit le découvreur de l'époque que là où tu auras vraiment Howard. toutes les photos et toutes les anecdotes de la découverte du tombeau, quoi. Ouais, donc Et, Howard Carter a écrit un livre à ce sujet. voilà, c'est ça. Mm. Déjà sur sa carrière et puis sur vraiment cette expédition qui était assez exceptionnelle parce que c'était un gros raté à l'époque. Il était à sa 5e expédition où il n'y avait rien. Et puis je pense qu'il désamorce le sujet de la malédiction, hein. Il dit clairement la vérité, quoi. Aussi, oui, parce que ça aussi, c'est un peu des légendes qui se sont construites autour. C'est sûr. Donc il y a ça, et puis aussi tous les effets spéciaux, les effets visuels, en fait, toutes les choses qu'ils ont essayé de faire dans le film Stargate. Ouais. Parce qu'ils ont vraiment essayé de faire le maximum en réel parce que c'était moins cher à l'époque de faire du réel. Les effets spéciaux coûtaient extrêmement cher, ils n'étaient pas forcément au top. Donc c'est un peu toutes ces recherches qu'ils ont fait autour de films et qui ont servi ensuite dans le cinéma parce que comme ils avaient un petit budget, ils ont réfléchi, ils ont fait des choses un peu comme pour la série Stargate, quoi. C'est-à-dire on n'a pas le budget, mais on a l'inventivité, donc on va faire les choses en fonction de notre budget et ils ont réussi quand même à faire des trucs vraiment ouf avec très peu d'argent, quoi. Et puis c'était des passionnés, donc même avec peu de budget, ils voulaient quand même que ça soit le plus réaliste possible. C'est ça, ouais. Dean Devlin, il s'est vraiment donné à fond pour le film Stargate, pour la langue et tout. C'est assez excellent, ouais. Les anecdotes, quand j'ai commencé à faire mes recherches, c'est pour ça que ça a duré 4 mois, c'est parce que je m'attendais pas à ce que j'ai une avalanche d'anecdotes qui sans cesse tombent comme ça, bom, bom, bom. Et puis, je crois que dans Stargate, c'est un peu comme dans Tolkien. C'est-à-dire que Tolkien, quand il a écrit Le Seigneur des Anneaux et tous les ouvrages qu'il a écrits, il a vraiment créé une langue à part entière, il n'a pas juste créé des mots, et je crois que dans Stargate, que ce soit la langue des Jaffa, des Goa'uld, etc., il y a vraiment, j'ai envie de dire, un dialecte, un vrai dialecte imaginaire qui a été créé autour de ça, c'est pas juste des mots balancés. Pour le film Stargate, ouais, pour le coup, il y a vraiment une tentative au maximum de recréer la langue égyptienne de l'époque. Pour la langue des Jaffa dans Stargate SG1, ça par contre, je sais pas du tout. Ça, je verrai ça quand je ferai mes vidéos sur SG1, mais c'est complexe. C'est aussi pour ça que c'est dommage que la série se soit arrêtée parce que, en fait, ils avaient vraiment l'avantage d'avoir une idée en fait de série qui est quasiment illimitée, alors que souvent dans les séries, au bout de 5 saisons, ça se fatigue et c'est un peu toujours la même chose. Comme The 100, que moi je qualifie de la saison 5 comme une contrefaçon de Stargate à la fin. Je sais pas si tu l'as vu la série. Si, je l'ai vu en entier, la saison 7, elle est... Pas la dernière saison, je veux dire, ouais, quand ils ont une espèce de portail où ils se téléportent, ils reviennent dans le temps et tout, enfin... On aurait dit un Stargate de chez Wish. Ouais, The 100, ils ont un peu abusé sur certaines choses parce que c'est typiquement les séries d'action et que j'appelle d'action et de meurtre parce que ils sont obligés, enfin ils se sentent obligés de mettre en danger un personnage à chaque épisode, tu vois. Ouais. Ce qui fait qu'au bout de 5-6 saisons, ton personnage, il a été à 2 doigts de la mort, 15 fois. C'est des séries qui sont en fait trop longues pour un format. Tant il y avait de bonnes choses, hein, mais je sais pas, ils se forcent à vouloir absolument garder un rythme, de l'action, du danger, alors qu'il n'y a pas forcément besoin non plus. Moi j'ai toujours pensé en fait que The 100, j'ai adoré les premières saisons, mais qu'il s'était énormément inspiré de Stargate parce que on découvre quand même qu'il y a l'ascension, il y a quand même beaucoup de choses qui se rapprochent quand même de l'univers. C'est le même studio aussi. Hein. Ouais, aussi. C'est le même studio et tu as beaucoup d'anciens techniciens de Stargate qui étaient sur The 100. Donc c'est normal. Qui s'inspire. Tu prends Supernatural qui est du même studio, tu retrouves pas mal de clins d'œil et de choses. Tous les acteurs, beaucoup d'acteurs de Stargate ont tourné dans Supernatural. Est-ce que tu nous prépares un nouveau sujet Stargate sur ta chaîne ? En fait, j'ai à peu près 5 vidéos qui sont déjà prêtes sur Stargate, qui sont en phase de peaufinage et que je dois tourner. Par exemple, j'ai une vidéo sur la saison 3 de Stargate Universe. D'accord. Saison 3 ? Ouais. Où j'explique ce qui était à peu près prévu.
Oui, en faisant quand même le tri, parce qu'il y a certaines choses qui disent qui étaient prévues, mais à mon avis, ils les auraient pas mis parce que c'était trop galère. Après, en général, ils ont beaucoup d'idées et c'est que au moment avant la production que là, ils établissent un vrai truc. Donc, il y a deux, trois idées un peu bizarres. Et puis aussi, donner un peu ma version de ce que j'aurais voulu voir comme saison 3 dans Stargate Universe. Surtout si, par exemple, on la faisait maintenant, tu vois. ouais. Ça, ce serait ouf. Tiens, moi j'ai une petite question personnelle. À ton avis, pour toi, Stargate Universe c'est terminé du coup à la saison 2 pour ceux qui ne le savent pas, mais pour toi, pour quelle raison? Est-ce que c'est la chute de MGM qui a entraîné la chute de Stargate ou de toute façon ça a laissé souffler? En fait, Stargate était poussé même depuis le début. Hein, Ouais. toute la franchise de Stargate était poussée par la MGM depuis le début parce que en termes de produits dérivés, genre DVD, figurines et tout, ils s'y retrouvaient, même si les audiences n'étaient pas ouf, mais l'avantage c'est que ça coûtait moins cher. Bon, ça c'était le postulat du début. Donc forcément, quand tu as la MGM qui est tombée, bah, tu avais plus quelqu'un d'énorme derrière pour forcer pour vraiment forcer la production et continuer à ça. Je pense que si la MGM avait toujours été bien financièrement, on aurait eu droit à une saison 4, 5 sans souci, hein, parce que ils s'y retrouvaient. Le problème aussi, c'est qu'on arrivait en fin d'année 2000 et la vente des DVD commençait à chuter à cause du piratage. Donc Mm. ça, c'est déjà problématique. Et les séries de télé commençaient à être de plus en plus chères parce que Stargate Universe, c'est quand même beaucoup d'effets spéciaux. Donc, tu vois, c'est un cumulé de plusieurs choses. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment à cause du fait que la MGM soit tombée que ça s'est arrêté, quoi. Parce que, bon, les audiences sur Sci-Fi, après, ces Sci-Fi, ils n'ont jamais eu non plus d'énormes audiences non plus. Aussi, oui. Mais moi je me souviens là, parce que la semaine dernière j'ai fait une petite interview avec Corinne Nemec, et il disait que en fait c'est Showtime, donc les premiers qui ont signé 5 saisons pour Stargate, ils ont lancé en fait la série Stargate au lieu de, c'est normalement à la base Stargate ça devait être une trilogie, ils ont lancé la série Stargate, mais en fait entre guillemets pour l'Europe, parce que d'après ce que disait Corinne, ça avait pas tant d'audience, enfin le film Stargate la porte des étoiles n'avait pas tellement bien marché aux États-Unis, et que oui c'était une histoire d'argent, mais ça marchait beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. Après, en fait, tu vois, c'est comme d'hab, c'est un cumulé de plusieurs choses. Effectivement, le film Stargate, il a un peu mieux marché en Europe qu'aux États-Unis parce que 200 millions de dollars, c'est pas énorme non plus pour les studios hollywoodiens, tu vois. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. En fait, quand ils lancent un projet, les producteurs, le fait que le film se rembourse, déjà, pour eux, c'est un échec. Le fait qu'il se soit juste remboursé, c'est un échec parce que leur but, c'est vraiment de se faire un max de fric. C'est sûr. Donc là, avec 200 millions, ils ont remboursé et ils ont pu se faire un peu d'argent dessus. Mais c'était pas exceptionnel non plus, quoi. Après, heureusement, ça fait partie des films comme ça qui ont une auréole un peu qui s'est créée avec le temps derrière et qui Et puis bon, fait que c'est devenu un film culte. les Américains ont surtout Star Wars quand même à l'époque. Bon, on est quand même 10 ans après les premiers George Lucas, mais bon, ils ont quand même plus en tête, je pense, Star Wars que Stargate. Bah, pour moi, ça fait les Stargate, ça fait partie des 3 S, Stargate, Star Trek et Star Wars. Après, faut aussi te dire que dans les studios, en fait, tu as aussi des commandes. Tu vois, tu arrives en début d'année, en janvier, et tu as un peu une checklist. En fait. Ouais. Alors, cette année, il nous faut un film comédie, il nous faut un film familial, il nous faut un film machin, et il nous faut un film à Oscar. Donc, en général, ils en font 3 Oscars. Sur les films à Oscar, ils vont trouver soit des scénarios qu'on leur a vendus, soit des scénarios en commande. Et les films à Oscar, c'est vraiment les films où ils vont mettre les meilleurs réals, les meilleurs techniciens, parce que c'est pas forcément des films où ils vont se retrouver niveau argent, mais c'est des films qu'ils pourront placarder à l'entrée des studios en mode hey, c'est nous qui avons fait ce film. Tu vois.
Ça me fait un petit peu penser. J'ai l'impression qu'il y a un petit air Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Entre guillemets, on a mis de l'argent, on a mis ce qu'il fallait, mais bon, on s'en fout si ça marche ou pas, quoi. Non, non, il y a quand même une volonté que ça marche, mais faut se dire que c'est des films de commande et Stargate, faut se dire que tu vois, on est sur une série télé. La MGM s'est dit bah ça serait bien d'avoir une série de science-fiction. La science-fiction, ça a l'air de revivre. Et c'est vrai qu'ils étaient un peu sur le filon parce qu'ensuite on a eu de nouveau Star Wars qui est revenu début 2000, La etc. menace fantôme. Voilà, donc ils se sont dit il y a un revival de la science-fiction, il faut qu'on surfe sur la vague. Et donc on va faire une série télé avec telle chaîne de télé, parce que cette chaîne de télé, il leur manque une série télé de science-fiction qui pourrait plaire à leur branche de spectateurs et plaire à une certaine audience, parce que c'est aussi ça le problème avec Stargate Universe, c'est que ça s'appelait Stargate, et que au bout de 15 ans, en fait, de 15 ans de franchise, en fait, tu te retrouves avec des spectateurs qui commencent à avoir entre 30 et 40 ans. Il faut évoluer. Et là aussi, c'est un gros problème d'avoir voilà, des spectateurs aussi vieux, quoi. Parce que quand tu as des spectateurs aussi vieux, ça se renouvelle pas autant que pour les 18-25 ans. Bah, je sais qu'en étant gamin, quand on regardait ça, la trilogie du samedi, quand on est passé de SG1 à Atlantis, alors que j'étais un grand fan de SG1, j'ai eu du mal à passer à Atlantis. Le fait de ne plus avoir Richard Dean Anderson, enfin de ne plus avoir l'équipe originale et de se retrouver dans un monde qu'on connaissait pas, j'ai eu un peu de mal au début. D'accord, ouais, non, moi Après, j'ai aimé, tout le temps mais dedans, ouais. faire la transition, c'était compliqué quand même. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que ça a bien marché d'entrée, qu'ils ont quand même une tête d'affiche avec Richard Dean Anderson qui sortait de MacGyver. Bon, ils ont mis quand même un peu beaucoup de cartes de leur côté pour que ça marche dès le début. Mm. Je pense. Stargate Atlantis, j'ai bien aimé parce que c'était quand même différent, c'était quand même plus léger Ouais. et moins adulte que SG1, je trouve. Donc c'est aussi ça que j'avais bien aimé. Et Ça puis, marchait. c'était plus lumineux, puis c'était la cité des anciens, quoi, bordel de merde. Même si c'était un peu décevant parce qu'au final on débarque et y a pas grand chose dans cette cité, hein. Pourtant, ils avaient mis les moyens, ils avaient quand même recréé quasiment toute la cité d'Atlantis, en tout cas le plateau de tournage. Ils avaient recréé les décors, donc ils avaient mis les moyens pour le faire. Ah oui, non, il y a les moyens, non, mais je veux dire en termes de technologie, il y a, tu vois, quand ils ont présenté la série et que je me suis dit, la vache, ils vont être sur la cité des anciens, mais il va y avoir des technologies de ouf partout. Et au final, qu'est-ce qu'on a? On a le fait qu'ils n'ont pas de 2PZ, on a des trucs de protection personnelle et deux, trois petits trucs scientifiques, mais du coup, Puis on j'étais se un rend peu compte qu'à la déçu. fin, c'est un vaisseau spatial. Ouais, voilà, oui, oui, oui. Ça, c'était bien, surtout quand on la voit décoller. Enfin, t'as quand même des bons trucs sympas, mais je m'attendais à beaucoup plus en termes de technologie, quoi. Ouais, bon, ça après. Après, les Race, c'était quand même un bon méchant trouvé, je trouve. Il y avait un peu de recherche. Mm. Ouais, bah, surtout que ça permettait aussi un peu de casser ce fait que dans SG1, on tuait quand même des vrais gens. Ça, c'était problématique, moralement parlant. Bah, moi, j'aurais toujours voulu voir les Race contre les Goa'uld. Ça aurait pu être assez rigolo. Ah, ça, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal. Ouais, non, mais il y a plein de trucs qui auraient pu être faits, qui auraient été génialissimes. Mais après, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'il n'y ait pas de nouvelles séries, etc. Perso, je suis très content de ce qu'on a eu, en sachant que en fait, SG1 aurait dû s'arrêter au bout de la 5e saison, Oui. quoi. Et a été racheté. Enfin, la série SG1, toute la franchise a été sauvée une multitude de fois, donc on est quand même très chanceux d'avoir eu autant de saisons. Bah, d'ailleurs, tiens, ça me fait rebondir. Il y a Corinne qui disait justement aussi que lui, il est arrivé à la fin de la saison 5, si je me rappelle ce qu'il m'a dit. Et que le truc, c'est que d'entrée, alors il avait déjà tourné tous les premiers épisodes, mais il savait que d'entrée, en fait, il ne pouvait pas rester. Parce qu'en fait, on arrivait à un point où Daniel Jackson était parti, et les fans commençaient à crier, justement. Et il savait que s'il gardait pas un maximum de l'équipe originale du début, bah en fait, il se disait qu'il pourrait pas continuer la série, parce que les fans allaient se désintéresser. Bah, c'est surtout que Showtime, il renouvelait pas, en fait. J'avais décidé d'annuler la série, c'était surtout ça. Ouais, aussi. C'est surtout ça le problème, parce que la série a commencé à se fatiguer au niveau des audiences. Mm. Donc Showtime, ils ont dit, bah nous on avait commandé 5 saisons, on s'arrête là. Et ça a été donc repris par Sci-Fi, heureusement, où Sci-Fi leur a dit, bah on va clôturer la série en 2 saisons. Donc vous clôturez tout. Et au final, les deux saisons sur Sci-Fi, elles ont énormément marché. Donc ils se sont dit, bah
on va arrêter la série, mais on va lancer sur quelque chose d'autre, sur une autre série spin-off, parce que de toute façon, Richard Dean Anderson, il veut partir. Amanda Tapping aussi, elle voulait partir pour aller sur Sanctuary, enfin pour faire d'autres choses. Michael Shanks, lui, il a toujours voulu se faire énormément de thunes, donc il s'est dit, c'est le moment dans ma vie d'acteur, il faut que je passe au cinéma. Au final, ça a été une grosse erreur de sa part. Donc voilà, tu vois, c'est un cumulé de choses, mais ouais, non, je suis très content de ce qu'on a eu quand même, parce Oui. que franchement, SG1, au moins, on a eu le final avec les Goa'uld, avec les réplicateurs, avec les Ori, on a quand même été chanceux, hein, comparé à plein d'autres séries qui ont été annulées comme ça. C'est sûr. C'est l'année dernière, hein, si je me trompe pas, t'as été chez les EMGM, du coup les enfants de MacGyver. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu veux nous raconter l'effet que ça te fait, par exemple, de te retrouver devant cette porte des étoiles? Alors, en fait, moi, déjà, j'y suis allé, donc, comme but, j'avais d'y être tout le mois de juillet et tout le mois d'août, parce que c'était donc sur place pour construire la porte pendant 2 mois, et avec la présentation de la porte au public fin août. Donc, j'y suis allé tout le mois de juillet. C'était vraiment sympa parce que tous ceux des EMG, j'ai déjà été dans des associations, notamment étudiantes quand j'étais à la fac. Et le problème qu'il y avait un peu souvent, c'est que vu que c'était des groupes qui étaient tout le temps ensemble, Ouais. ils ne te laissaient pas forcément rentrer dans ce groupe-là, ils t'écoutaient pas forcément. Et là, pour les EMG, j'ai été vraiment agréablement surpris parce que c'est des gens qui sont ensemble depuis des années. Et pourtant, ils étaient vraiment grave à l'écoute sur ce que je disais, les propositions que je donnais. Ils m'ont tout de suite accueilli très bien. Je me suis vraiment tout de suite senti avec l'équipe. Ça, c'était vraiment très, très agréable. La plupart, ils sont très gentils, très intelligents, très sympas. Puis très passionné, sûrement. Très passionné par la technique. Ça, c'est ce qui m'a un peu étonné parce que je m'attendais à débarquer dans un clan d'ultra fans, tu vois, et à me dire, la vache, moi, je serais qu'un petit fan qui connaît pas grand-chose à la série, même si je la suis depuis des années et tout, enfin, comparé aux gros fans, tu vois. Et au final, je me suis retrouvé avec des gens qui étaient surtout passionnés par la technique et l'envie de créer, en fait, créer un cercle de fer qui représente la porte des étoiles, mais c'est surtout toute la technique qu'il y a derrière en termes d'informatique, de peinture, de construction. C'est surtout ça. Donc c'était tout aussi intéressant parce qu'on avait des gens qui venaient de toute la France ou de la Suisse. Voilà, et qui avaient tous une spécialité ou qui avaient eu une spécialité dans leur vie. Je pense à Michael qui avait été longtemps carrossier, qui nous a énormément aidé. Sans lui, on n'aurait pas pu lever la porte. Hein. Il a vraiment sauvé la porte des étoiles au dernier moment en faisant tout le socle à la soudure durant les derniers jours. Michael, c'est un viking. Faut le voir, mais il est dans ma vidéo, il a la barbe comme ça et tout. J'adore ce mec, il est génial. Un vrai MacGyver, quoi. Ouais. Ce qui m'a vraiment époustouflé quand je suis arrivé, c'est de voir le morceau de la vraie porte des étoiles des EMG. Ce morceau-là, de me dire, la vache, c'était un morceau de la vraie porte qui était sur les studios, quoi. Ça, c'était... Puis surtout, c'est un énorme morceau. Je me disais, mais la vache, avant, il était en haut comme ça, tu vois. Et puis, ça faisait tout un cercle. Enfin, je m'imaginais vraiment en termes de tournage, d'être sur un plateau de tournage avec un accessoire de tournage aussi gros et imposant. Ça devait être incroyable. Je pense, ouais. Ouais. Donc, c'est... Après, tu vois, il y a des trucs sympas. Après, il y a des trucs un peu moins sympas sur le fait que je me suis un peu senti inutile parce que forcément, les propositions que je donnais, vu que eux, ça fait des années qu'ils sont dessus, ils les avaient déjà eues. Hein. Je vais pas arriver et réinventer la roue. Hein. Donc, je me sentais un peu inutile là-dessus. Et puis aussi, au niveau de tous les panneaux de carrosserie de la porte, ils devaient être livrés début juillet. Et au final, ils ont été livrés que début août. Donc, nous, ceux qui étions extérieurs, qui devions venir pour l'été, on était là principalement pour les panneaux de la porte. Mais vu qu'ils n'étaient pas là, on n'avait pas énormément de choses à faire. Et ce que je m'attendais pas aussi, c'est que pour moi, un peu, tu vois, la porte, c'était qu'ils avaient commandé toutes les pièces détachées et que nous, on devait venir pour tout monter et finaliser, quoi. Et en fait, tu vois, je m'attendais à ça, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est comme une Ferrari, c'est vraiment fait à la main. Donc,
c'est tout un tas de petits objets qu'il faut prototyper en fait Ouais. directement sur place, voir qu'est-ce qui marche pas, comment on peut améliorer cette chose-là et tout. Et je m'attendais pas que ce soit des choses aussi compliquées en fait. Ouais, c'est Donc la j'ai pas. minutie, hein. C'est... Et c'est surtout Quentin qui avait vraiment tout en tête. Donc c'est surtout lui qui travaillait sur le projet. Moi, bah, je l'aidais comme je peux au maximum, mais au final, j'étais surtout là comme une aide morale pour l'équipe. C'est ça que j'avais regardé une de tes vidéos et on vous avait réveillé un matin alors que vous aviez pas dormi de la nuit, vous planchiez sur un problème. Et en fait, ouais, on voyait que c'était vraiment sous tension parce que là, on se demandait est-ce que dans 2 jours la porte pourrait être présentée ou non. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez sous tension, les enfants de MacGyver sur la fin. Ouais, bah en fait, moi, j'étais pas là durant le mois d'août. Je suis arrivé 4 jours avant la présentation. Et donc là, en fait, c'était tout simplement eux, vu qu'ils avaient reçu les panneaux, ben, ça faisait 15 jours que bah, ils essayaient de tout faire le plus rapidement possible pour pouvoir présenter la porte. Et donc là, en fait, c'était tout le week-end parce que le premier samedi de présentation, la porte, elle était allongée et on la montait, Mhm. tu vois, devant les gens. Et là, c'était donc le dimanche matin, donc le deuxième jour. Il me semble que c'était le deuxième jour ou le samedi matin, je sais plus. Enfin bon, je m'étais couché à 4 heures. Et à 5 heures, tu as le téléphone qui sonne comme quoi, branle-bas de combat, tout le monde doit venir et parce qu'on devait déplacer la porte en fait. Mais oui, les 4 derniers jours, ils ont été horribles parce que bah, on devait tout faire hyper vite pour au moins présenter la porte debout, quoi. Ouais, au moins, ouais. Tiens, une petite question, alors, t'avais partiellement répondu tout à l'heure, mais penses-tu que Amazon réussira à produire une nouvelle saison Stargate? Alors, Amazon au Alors, sens large, hein. ouais, ça, faut déjà se dire qu'en termes de production, moi, je trouve ça hyper étonnant qu'une série comme ça, enfin, qu'il y ait encore des rumeurs, quoi. Je trouve ça hyper étonnant. Dans le sens que, tu vois, moi, si on me mettait sur le projet, si Amazon me disait, tu es le chef de projet, qu'est-ce que tu penses de lancer une nouvelle série, machin. Si j'étais pas fan, je leur dirais, faut absolument pas faire ça, c'est une très très mauvaise idée. Parce que, en fait, déjà, tu as une petite communauté. T'as une La attente. communauté Stargate, c'est trop peu pour vraiment se faire de l'argent dessus. La communauté, elle est vieillissante, ça c'est un très très gros problème. Et puis, ce serait, tu vois, à nouveau quelque chose qui s'appelle Stargate. Donc, pour ramener des gens nouveaux dessus, ce serait compliqué. Donc, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle qu'il y ait toujours des rumeurs, en fait, sur cette série. Parce que pour moi, c'est un mauvais plan, parce que tu as aussi une communauté Stargate que je trouve assez toxique. Parce que quand je vois comment ils ont accueilli Stargate Universe, voilà, moi, ça me dégoûte. Hmm. Puis même sur mes vidéos, hein, moi je sais que si je fais une vidéo Stargate, automatiquement je vais avoir des dislikes. Ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive. Ça. Alors que je fais juste parler de la série, quoi. Je trouve que c'est sympa, et puis j'ai mes sources et tout, je dis pas de conneries. Mais non, je sais pas, t'as des espèces de nazis dans cette communauté qui sont fatigants. Donc je me dis, voilà, il y a une nouvelle série. Et je me dis, mais s'ils font une nouvelle série, 90% de chances qu'ils se ratent parce que tu as la communauté qui attend tel truc et ils sont leur truc, tu vois, fermés. C'est ça. Donc c'est un peu ça qui me dégoûte, quoi. Mais j'espère qu'ils pourront faire une nouvelle série, qu'elle sera à la hauteur et que les fans, ils vont pas cracher dessus en disant ah bah c'est pas comme dans mon souvenir. Parce que c'est ça aussi le problème en fait quand tu as des franchises sur qui durent des années comme ça. Ouais. C'est parce que tu as donc le plus gros de ta communauté qui découvre la série en fait quand elle est très jeune. Donc quand tu te retrouves 20 ans plus tard, tu as des gens qui sont adultes et qui ont une certaine idée, une certaine image de la série qui est un peu enfantine. Et donc ils s'attendent à retrouver un peu cet émerveillement-là. Ouais. Et quand ils retrouvent quelque chose d'aujourd'hui, bah, ils n'ont pas cet émerveillement-là et ils disent ah bah c'est de la faute d'eux parce que c'est nul, parce que machin. Donc, perso, je suis content que ce soit Amazon qui ait les droits parce que je pense que c'est les mieux à même de faire une bonne série Stargate. Ouais. Parce que Netflix et Disney, ils ont beaucoup trop tendance à faire des trucs beaucoup trop woke et beaucoup trop romantisé. industriels. Voilà. Alors que Amazon, tu vois, j'ai vu The Boys, j'ai vu plusieurs de leurs séries ou de films qu'ils ont fait. Et ils ont vraiment tendance, vu qu'ils ne sont pas spécialisés dans les trucs de ciné, Ouais. du coup, ils ont vraiment tendance à mettre l'argent, en fait, et à donner ça aux artistes et à dire
bah, faites ce que vous avez à faire et ça marche ou ça marche pas, voilà. Donc, c'est pour ça que je croise quand même les doigts pour que ce soit un truc bien. Et à mon avis, c'est les plus à même de faire quelque chose de bien pour la franchise de Stargate. D'accord. Mm. Eh ben écoute, on Voilà. verra bien. Moi je l'espère. Bon après on espère ne pas être déçus, hein, comme ceux qui sont fans du Seigneur des Anneaux et qui ont vu la nouvelle série par exemple. Après bon, chacun son avis, mais voilà. Ouais, bah, pour le coup, ouais, la nouvelle série, elle est pas. En fait, ça dépend. J'attends la saison 2 pour vraiment me donner un avis sur la série Seigneur des Anneaux. Elle est pas mauvaise en soi, mais bon. Après... Voilà, c'est ça. Il y a plein de problèmes. Et pour Stargate, je pense que le plus gros problème pour les fans, c'est qu'ils vont se retrouver avec une série où tu auras forcément un ou deux acteurs de l'ancienne franchise Ouais. qui seront genre dans des rôles de commandant ou ce genre de choses et qui seront pas très présents. Hmm. Et je pense que c'est ça qui va un peu faire crier les fans, mais ils seront obligés pour une nouvelle série en fait d'amener quasiment que des nouvelles têtes, On va faire un peu une voire fin même de... de faire en sorte que la série ne s'appelle même plus Stargate en fait, justement. Faire un peu un fin de service pour l'ancienne génération, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je pense que vraiment le but ce sera de ramener de nouvelles personnes et de présenter ça comme une nouvelle série de science-fiction. Et les anciens fans, bah, ce sera un peu des bonus, tu vois, mais ce sera pas du tout la cible recherchée, hein. D'accord. Ouais, Ce sera bah, c'est ouais. possible. Bah bon, Mm. espérons, on verra. Voilà. Ouais. Bah écoute, dernière question, est-ce que tu voudrais nous parler de tes projets futurs? Ce que t'aimerais? Alors, bah, en fait, j'ai plein de vidéos en tête. Là, pour l'instant, je me concentre vraiment sur des analyses de plans en format court, de 4-5 minutes grand maximum, parce que c'est beaucoup plus simple à réaliser. Alors que les secrets de film, bah, tu vois, c'est au moins entre 50 et 100 heures de travail dessus pour des vidéos qui font 20-25 minutes. Donc, et qui ne marchent pas forcément parce que moi, j'ai le gros Hmm. problème, c'est que YouTube, il ne me met pas du tout en avant. Alors que TikTok me met en avant. Donc, je me concentre pour l'instant sur ce format-là qui me permet de mettre à la fois sur YouTube et sur TikTok. Donc, je mets des formats un peu plus longs sur YouTube, Ouais. mais au moins, ça me permet de publier sur les deux et au moins, TikTok me met en avant et YouTube, j'ai essayé plein de choses de l'actualité, j'ai essayé plein de choses différentes et YouTube, il n'a pas du tout envie. Non. Donc, Hmm. fuck. On a tous le même problème, hein. C'est... Ah ouais, non, mais c'est grave, hein. C'est quand je vois certaines vidéos qui sont mises en avant, ça me fait hurler, quoi. Ah, ça me saoule. Bah parfois ça va avec le public, hein, qui cherche des trucs assez simples. Ouais, c'est ça. Ouais, mais à côté, tu vois, t'as des vidéos genre enfin, t'as des youtubeurs qui font des vidéos de 40 minutes sur un truc. Moi, je trouve que, tu vois, c'est beaucoup trop long, quoi. C'est aussi ça qui me saoule, c'est que YouTube, ils partent à mort sur des formats longs, Ouais. alors que le public, il a quand même envie de formats courts, hein. C'est pour ça que TikTok a explosé. C'est parce que sur YouTube, t'as quasiment que des formats qui font 18 minutes. Ouais. Et tu as énormément de formats maintenant qui sont totalement formatés pour faire des 18 minutes avec des sujets qui pourraient en faire 5, mais qui sont étalés en forcing sur 20 minutes parce que tu as un RPM de temps avec tant de minutage, donc il faut que ce soit long. Donc c'est chiant, quoi. C'est chiant. C'est le gros problème, ouais. Bon, c'est vrai que TikTok, ils offrent une visibilité que n'offre plus YouTube. Après, on va voir. Peut-être que t'as essayé avec le format short de YouTube? Ouais, j'ai essayé quelques vidéos pour l'instant. C'est vrai qu'il met en avant certains trucs et que ça m'a fait gagner quelques abonnés. Je trouve pas ça très convaincant pour l'instant, mais je vais continuer. Parce que sur TikTok aussi, c'était pas très convaincant les 3-4 premiers mois, donc à voir, hein, mais après, moi, je préfère en termes de communauté, je préfère quand même TikTok, que Ouais. je trouve beaucoup moins agressif que celle de YouTube et beaucoup plus bienveillante sur TikTok, mais bon. À voir, hein. Mais c'est vrai que les shorts, je suis pas très convaincu que ça dure dans le temps sur YouTube parce que même quand je vois les stats des shorts d'autres YouTubeurs et tout, c'est pas très utilisé les shorts sur YouTube. Bah, puis c'est pas le même flux de diffusion. C'est... Ouais, t'as beaucoup moins de choses en plus sur l'application YouTube que sur celle de TikTok. Donc, alors qu'ils ont eu des mois et des mois de préparation, genre pendant 8 mois, ils nous disaient ah, attention, les shorts arrivent sur YouTube, attention, attention. Puis au final, tu regardes leur application,
tu rajoutes peut-être de la musique, deux, trois trucs, et c'est tout, tu peux rien faire d'autre. Ça. Après, c'est Ouais. l'éternel combat entre les différentes plateformes. C'est bon. Mhm. C'est ça. Bah écoute, Laurent, je te remercie. Tes réseaux, en fait, t'es sur quoi? Donc YouTube, TikTok, Instagram peut-être? Ouais, c'est ça. Bah, mon Instagram, c'est pas dans ton film, c'est imhotep.production parce que j'ai été photographe pendant longtemps. D'accord. Donc, surtout, enfin, mon perso, c'est un peu Instagram. Après, YouTube et TikTok, c'est vraiment la chaîne dans ton film, quoi. Eh ben écoute. Je te remercie. Est-ce que t'as un dernier petit mot, du coup, avant qu'on mette fin à tout ça? Eh bien, continue d'espérer pour une série Stargate. Moi, j'espère surtout que s'ils en font une, qu'elle soit de qualité, qu'elle soit bien, parce que si c'est pour faire une série où il n'y a pas grand-chose derrière et où tout le monde est déçu et où ils font juste une saison, tu vois, comme ce qu'ils ont fait un peu pour Stargate Origins, cela, Ouais. c'est navrant, quoi. Donc, moi, je suis plus d'avis de ne rien faire ou alors de faire quelque chose avec vraiment tous les anciens aux commandes, totalement tous les anciens aux commandes, même si je suis pas très d'accord sur l'idée de faire une nouvelle porte avec tout ce qui leur est passé sous la main. Je trouve que ça, c'est une grosse idée de merde, mais bon. Parce que quand même, tu vois, c'est la porte des étoiles, c'est important, hein, Enfin, C'est bref. sûr. Voilà, c'était le mot de fin. Eh ben écoute, je te remercie, Laurent. Salut. Merci à toi, c'est cool. Salut.